NCI qui est heureux de vous saluer. On dit heureux ou heureuse? Je vais tout de suite jeter mon dévolu sur les deux consultants qui sont à la fois mes collaborateurs et à la fois DJ et en même temps caméraman. Je salue King Taz. Bonjour. Et je salue Delaf. Bonjour. Voilà, ils sont non, ils ne sont pas derrière le dock, ils ont juste un micro qui est débranché, mais qui est débranché peut-être dans le but d'en faire profiter quelqu'un d'autre. C'est Olivier Blanc que nous recevons ce matin, avec un nom comme ça, nous allons parler requin. Eh oui, quoi de plus normal. Bonjour Francky, bonjour à toutes et à tous. Bonjour à toutes et à tous, si vous nous suiviez depuis tout à l'heure, merci. Une petite capsule de 13 minutes consacrée essentiellement aux requins. Voilà, nous allons croquer dans un sujet marin qui a mobilisé les craintes les plus torrides, et ce depuis que Spielberg a décidé de se distinguer sur les écrans de cinéma. On sait que les requins les plus dangereux ne sont pas dans la mer, bien évidemment, et que le plus tueur des grands blancs mesure entre 1m70 et 1m90, qui peut avoir les yeux bleus ou marrons et une protubérance nasale bien développée, et tue par plaisir ou éventuellement par intérêt. Mais ce n'est pas de cela dont nous allons parler. Olivier, bonjour, tu vas nous parler des requins, car tu n'es pas de façon officielle un spécialiste, mais par ta pratique vieille de... J'ai un petit peu d'expérience. Tu as un petit peu pas mal d'expérience, oui. Et on a eu l'occasion de s'en rendre compte dans divers reportages que nous avons passés sur NCI, notamment une mise à l'eau sans fusil, sans rien, et vous avez joué à la barbichette avec des requins, mais on y viendra plus tard. Alors ma première question, c'est pourquoi est-ce que le requin en veut-il à l'homme, auquel cas? Est-ce qu'il nous prend tous pour des Japonais? Veut-il se venger? Non, je pense pas qu'il nous en veuille particulièrement. Le requin est un opportuniste, notamment le requin tigre, qui est un requin de lagon, qui se nourrit principalement d'autres requins, de raies, c'est-à-dire de cartilagineux, et occasionnellement de ce qui peut bouger et de ce qui n'a pas vraiment identifié, et les accidents arrivent. Sinon, ce ne sont pas des animaux qui sont des chasseurs d'hommes. D'accord, naturellement, c'est pas des chasseurs d'hommes, donc poussés par la curiosité, plus que par un esprit de « Ah, toi, tu me gênes, territorialement, tu vas te casser, sinon je te mords ». Non, c'est pas ça du tout. Je crois pas que ça soit une guerre de territoire. Comme il y a eu une fréquence anormale de requins-tigres dans le site de Bourail, on pourrait imaginer que, comme ce sont des opportunistes, ils ont été attirés par une odeur de nourriture qui a pu venir d'un cric, qui a pu venir d'une pollution animalière, d'une bête qui a été jetée. Quand tu dis opportuniste, c'est-à-dire que le requin n'a pas de zone de chasse prédisposée, il sillonne les océans, et dès qu'il voit un truc qui lui convient, « Oh putain, il y a une teuf là-bas, j'y vais ». C'est ça un peu? C'est à peu près ça, oui. Il se promène, j'ai pas vraiment d'études fiables là-dessus, mais voilà. Il se promène, c'est un opportuniste, et c'est un requin de lagon. D'accord, un requin de lagon. Alors on a évoqué ces dernières années, et je l'ai devant moi, l'hypothèse du réchauffement mise en cause. Parce que depuis 2015, il y a un record d'attaques de requins sur l'être humain. Alors à quoi c'est dû? L'acidité de l'océan, oui, mais le réchauffement? Oui, peut-être qu'en 2015 aussi, il y a eu un record d'activité nautique. Donc ça pourrait être lié... Ça pourrait être aussi, il faut savoir qu'il y a de plus en plus de gens dans l'eau, il y a de plus en plus de sports et de disciplines sur l'eau qui multiplient automatiquement, statistiquement, les risques, même s'ils sont faibles, d'avoir des incidents. L'augmentation pourrait s'expliquer par la hausse des températures des océans due au changement climatique, a contribué à ce que les squales s'aventurent dans des régions plus au sud et plus au nord, élargissant les zones où ils vivent et se nourrissent, a expliqué M. Burgess, un des spécialistes des requins. Donc, comment est-ce qu'on peut concevoir que, parce que l'activité nautique, elle a toujours eu lieu, des plongeurs avec les requins, ça s'est toujours vu, et de par les dires de ces plongeurs, leur comportement est plus agressif ces derniers temps. Alors, ils ont cherché l'hypothèse d'un réchauffement de l'acidité des océans, ou quelque chose qui ressemble à ça. Mais les requins commencent à prendre l'habitude des chasseurs sous-marins. Faut savoir que quand ils entendent un bateau, parfois ils peuvent être approchés parce qu'ils savent que quand il y a des chasseurs, ils vont pouvoir profiter d'un peu de nourriture en piquant des poissons au bout de la flèche ou avoir des abats. Bon, ensuite, c'est un opportuniste et il se déplace par nécessité. Donc c'est toujours la quête de la nourriture et il va toujours aller dans les endroits où il a le plus de chances de se nourrir. Donc ça peut être de suivre des poissons ou quand l'eau est particulièrement chaude, il va venir se nourrir de raies dans peu d'eau. On sait que l'été, quand il fait très chaud, il faut faire attention aux raies des sables. Donc automatiquement, comme c'est une de leurs proies, on a déjà eu un cas d'un requin-tigre à la baie des Citrons qui a attaqué une raie, qui avait été photographiée juste en face de la prise d'eau de l'aquarium. Bon, c'est des choses qui sont rares, mais qui arrivent. Quand on se met dans l'océan, on est dans un milieu hostile.
D'accord, Donc, ok. et moi, c'est pour cette raison que je préconise toujours quand même de se promener avec un palme, masque et tuba. Parce que ça nous permet de voir ce qui se passe dans l'eau, de pouvoir anticiper des événements et de pouvoir réagir. Ok. Est-ce qu'un requin peut attaquer s'il n'a pas faim? Genre par curiosité, pour goûter, gourmandise, on va dire, tiens. Oui, ou pour se défendre. Hein. Vous savez, un requin, s'il se sent menacé, il a une petite danse qu'on connaît bien, quand il se tord un petit peu à droite, un petit peu à gauche, et là, ça veut dire qu'il est contrarié et qu'il pourrait mordre. Mais sinon, c'est pas des... Il a pourtant la réputation d'être très intelligent, et comment est-ce qu'il pourrait se sentir menacé par une petite entité d'un mètre 70, 80, qui nage très mal en plus et qui s'appelle l'humain? Oui, mais souvent quand ils se sentent menacés, même des petits requins peuvent mordre. Hein. D'accord, ok. Oui, c'est pas les plus gros qui mordent. Hein. En fait, plus ils sont gros, plus ils sont craintifs quand même. C'est sûr que plus ils sont dangereux par rapport à leur taille et la taille de leur bouche et de leurs dents. Mais plus ils sont gros, plus ils sont craintifs. S'ils sont devenus gros, c'est qu'ils ont su échapper à bon nombre de pièges, et donc ils ont une capacité à anticiper les événements, à être craintifs, à être méfiants, et c'est assez peureux, hein, c'est assez craintif. Hein, quels sont les grands prédateurs, mis à part, je parlais tout à l'heure des bateaux de pêche japonais et d'autres, les grands prédateurs des requins, c'est qui? C'est l'homme. Hein. C'est l'homme? L'homme, uniquement l'homme? Les requins aussi. Hein. Les requins entre eux Les requins se mangent entre eux, oui. Les requins tigres se mangent entre eux, les requins blancs, les requins citrons, ce sont des requins qui se nourrissent d'autres cartilagineux. D'accord, ok. Et comment se comporter face à un requin on est dans l'eau, on voit un requin, parce que ça nous amuse, on va paniquer. Et est-ce qu'on envoie des signaux? Est-ce qu'il vaut mieux est-ce qu'il faut contenir sa panique et sa peur, ou alors est-ce qu'il faut naturellement faire fi, ou alors éventuellement aller vers lui pour désamorcer et montrer qu'on n'a pas peur? Il y a un comportement type ou pas du tout? Oui, tout dépend le comportement du requin. Si le requin il vient, il fait face, il tourne autour et il montre un aspect plutôt menaçant. Si on peut remonter sur un bateau ou si on peut se mettre à terre en peu de temps, on peut le faire. Si on ne peut pas, la meilleure tactique, c'est de faire toujours face, de fixer le requin dans les yeux et de faire des bruits qu'il n'a jamais entendus, comme grogner, comme taper sur l'eau. Oui, mais enfin, faut surtout pas lui montrer qu'on a peur, il faut se comporter comme un prédateur. Ok, tu fais 4 mètres, écoute-moi bien, toi. Oui, mais en fait, c'est de l'intox. Hein, en fait, on lui montre qu'on est dangereux, qu'on avance sur lui, qu'on n'a pas peur, qu'on est peut-être un prédateur et quelque chose de dangereux pour lui, et souvent, ils ne reviennent pas. Dans les moments où on est censé être complètement tétanisé, il faut toujours garder une petite ressource d'improvisation pour faire de l'intox face au requin. C'est chaud quand même, c'est pas évident. On est plus intelligent qu'eux. On a un effet de surprise parce que souvent un requin tigre de 4 mètres n'a pas vu beaucoup d'humains dans sa vie. Et quand il a la possibilité de voir un humain et de faire connaissance à sa manière, et de faire connaissance et de s'apercevoir qu'en fait il a quand même affaire à un animal dont il n'a pas l'habitude. Voilà, qui fait des bruits étranges, qui a les deux yeux sur la même face, qui se comporte en plus, qui peut avoir un caractère dangereux pour eux dans la mesure où on fait face et qu'on avance sur lui. Alors c'est pas le tout de foncer sur lui, mais c'est toujours d'avancer, c'est de se comporter comme un prédateur. Le recul ne sert à rien. S'échapper, si le bateau est à 100 mètres ou même 50 mètres, ça fait que le mettre en confiance et on se comporte comme une proie. Le tout, c'est de se comporter comme un prédateur, le mystifier et l'induire en erreur. On a vu un CRS faire ça dans les manifs à Nantes, ça n'a pas marché du tout. Mais c'est parce qu'il faut bien les regarder dans les yeux. Est-ce qu'il y a des conditions idéales pour aller se mettre à l'eau? Ah bah oui, bien sûr, avec les requins, mais il y a un an, lorsque le cachalot s'est échoué derrière le phare Amédée, là c'était un grand plaisir de pouvoir se mettre à l'eau avec 5 individus, dont 4 de plus de 4 mètres et un autre de 2 mètres 50. Là tu parles de conditions idéales, c'était un grand plaisir d'aller se mettre à l'eau, mais tu savais ce que tu allais trouver, forcément s'il y a une carcasse qui est en train d'être rognée par les requins, voilà. Mais quelqu'un qui ne sait pas forcément qu'il va rencontrer des requins, qui ne souhaite surtout pas les rencontrer, est-ce qu'il y a des conditions idéales, genre plus l'hiver, plus l'été, plus près des côtes, plus loin des côtes, plus... Non. La condition idéale pour plonger avec des requins, c'est quand il y a une baleine. Oui, voilà, parce que là, ils sont bien nourris, ils sont repus, et là, il n'y a vraiment aucun risque. Hein. Et la preuve, c'est qu'on s'est mis à l'eau sans même un fusil sous-marin, sans même un couteau, plutôt des appareils photo et des caméras. Et à vrai dire, lorsqu'on s'est mis dans l'eau, et qu'on a avancé vers eux pour les filmer, ils ont quand même tendance à se sauver. Il y a un moment où on est obligé de remonter sur le bateau parce que les requins, c'est frais.
Ils s'éloignent, donc on remonte. Ils sont timides, hein. Ils sont timides dans certaines conditions. Hein. Il y a toujours aussi le cas de l'accident. Moi, personnellement, ça me dérange pas de plonger avec des requins-tigres, de faire de la chasse sous-marine avec des requins, mais faire du surf, par contre, je le ferai pas. Ou nager sur le dos dans le lagon sur une grande distance, je ne le ferai pas. J'ai besoin d'avoir un masque pour voir ce qui se passe. D'accord. Est-ce que tu penses que c'est judicieux de s'amuser à pêcher le requin comme ça se passe à Nouville, à pâter pour essayer de les voir et de les filmer? Est-ce que c'est... Ou est-ce que c'est... Oui, bon, à Nouville... Ça n'a pas d'incidence. Ça n'a aucune incidence. Dans la mesure où les bateaux jettent déjà beaucoup de carcasses de poissons, non, sans incidence? Je ne sais pas. Jusqu'au jour où on s'apercevra qu'il y aura une incidence. Mais... Bon, jusqu'ici, ce sont juste des... Parce qu'on a entendu dire, nourrir les requins trop près des côtes, c'est les habituer à se rapprocher de plus en plus, et non, pas spécialement. Je ne sais pas si c'est une science exacte. D'accord. Okay. Bon, c'est sûr qu'ils vont être rapprochés à partir du moment où on les appâte. Mais s'ils sont nourris régulièrement avec des abats de poissons, des têtes de poissons, bon, ils ont l'habitude... Bon, voilà, c'est sûr qu'il faut mieux éviter d'aller baigner à Nouville entre les bateaux de navigement. Bien sûr. C'est clair. Est-ce qu'un requin peut ressentir si tu as peur ou si tu es à l'aise? Non, mais ce qu'il ressent surtout, c'est quand on n'a pas peur. D'accord. Ouais. Sous-entendu, quand tu as peur, il peut le traduire également par soit une amorce de fuite ou quelque chose comme ça, et tu disais tout à l'heure qu'il vaut mieux faire face. Non, il ressent pas. C'est pas assez subtil pour ressentir ce genre de choses. Je pense pas. Non, par contre, si on prend la fuite, bon, évidemment, on se comporte comme une proie et on est susceptible de démontrer qu'on a peur. Voilà. Mais bon, lorsqu'on fait face, c'est très rare qu'un requin. Je parle en expérience parce que j'ai déjà été chargé, ça m'est arrivé. Hein, quand 15 ans de chasse sous-marine en Nouvelle-Calédonie, il faut s'attendre à se retrouver dans ce genre de situation. Mais c'était avec des requins gris. Jamais été chargé par un tigre. C'est très rare de voir des tigres. Hein. On peut passer des années dans l'eau sans jamais voir un tigre. J'ai un ami qui plonge depuis 40 ans sur Yaté, il n'a jamais vu un requin-tigre de sa vie. Hein. Peut-être que les requins l'ont vu, mais ils restent toujours à distance, hein, et c'est quand même assez rare. Ils sont craintifs et timides, mis à part des accidents, des exceptions qui confirment la règle, qu'il faut être vigilant, et toujours avoir la tête dans l'eau. Alors, mis à part cette espèce de recrudescence d'attaque de requins, et ce sera ma question qui t'amènera à la conclusion, Comment se comporter? Comment se comporter, je veux dire, comment regagner de la confiance? Comment ne pas avoir peur? Voilà, je te laisse le mot de la fin. Comment ne pas avoir peur? Quel conseil donner à des plongeurs? Oui. Voilà. La peur n'évite pas le danger, mais moins on a peur, moins on est sujet à montrer des signes de faiblesse. Bon, c'est sûr qu'il faut pas rester dans l'eau. Si on a la possibilité de se mettre vite à terre ou sur le bateau, bon, on le fait, mais sinon toujours faire face. Et puis l'intimider, grogner en cas de charge. Et puis s'il charge, eh ben faut le charger aussi. Faut avancer sur lui. De toute manière, ça sert à rien de se sauver. Si on est loin du bord, voilà. Donc autant avancer sur lui. Ça lui montre que on a une attitude. Ça peut le déstabiliser. D'attaque. Oui, tout à fait. Ça le déstabilise. Hein, et il se dit, en tant que toujours moi le plus fort, qu'est-ce qu'il me veut celui-là me foncer dessus? Oui, il est déstabilisé. Ok, d'accord. Il faut avoir de l'assurance. Et c'est des choses dont il faut se préparer avant d'aller dans l'eau. C'est pas une fois qu'on est dans l'eau avec le requin qu'on se dit, voilà, c'est des choses qui doivent se préparer à terre. Comme plonger avec des requins-tigres, c'est quelque chose qu'on doit méditer à terre. C'est pas une fois qu'on est sur le bateau et que les requins sont autour du bateau qu'on commence à méditer s'il faut y aller ou non. Super, donc vous voyez messieurs dames, pas forcément nécessaire d'aller plonger systématiquement avec son doum-doum, c'est comme ça qu'on dit, le truc qui tue le requin. On rappelle également qu'il y a certainement beaucoup plus d'hommes qui se tuent entre eux que de requins qui attaquent les hommes. Et puis il n'a pas le record, ce brave requin, puisque c'est quand même, et c'est pas un hasard si t'es là, le moustique qui a le record de la tuerie et du génocide humain sur Terre. Merci Olivier d'être venu et de nous avoir fait un petit... Est-ce qu'il y a une question que je t'ai pas posée, que j'ai oubliée? Les doum-doum, on peut y revenir rapidement. Les doum-doum sont interdites sur les bateaux. Maintenant, c'est 1 million d'amendes par doum-doum sur le bateau. Et une doum-doum n'est pas une protection contre les requins. Par expérience, je sais que quand un requin vous charge et qu'il va très vite, souvent on a des arbalètes qui sont longues et on n'a pas le temps de déplacer l'arbalète pour pouvoir le viser. Même si c'est pour le flécher, faut mieux se contenter de faire face, de repousser en pique avec le fusil, mais les doum-doum... ça peut être
Je connais quelqu'un qui s'est fait attaquer à cause d'une Doum Doum. Parce qu'il a eu peur, il a tiré sur le requin, la Doum Doum n'a pas percuté, le requin s'est retourné, il l'a attrapé à la hanche. Super. Voilà. Et même avec une photo de Bernard Cazeneuve, ça marche pas. Ah, non. Merci d'être venu, Olivier. Et puis, on se retrouvera certainement pour d'autres sujets. Merci de nous accompagner. Et un petit mot sur Angers Démon ou une prochaine fois? Ah, Angers Démon, c'est une émission qui se prépare. Elle se prépare. Et ça me demande quand même beaucoup de travail, beaucoup d'attention. Mais effectivement, il y a une émission se prépare qui s'appelle Angers Démon, la physique théorique et la quête du Graal. C'est une façon d'aborder un nouveau langage pour aborder la géométrie, le pouvoir évocateur des symboles, en y incluant les algorithmes. Alors ça paraît un peu compliqué comme ça, mais c'est tout simple. Je coupe avant que ça devienne trop compliqué. Et on aura l'occasion de te recevoir pour cette émission qui... tu officieras tous les soirs, je crois. Non? Tant que je pourrai. Tant que tu pourras. Tant que tu pourras. D'accord, jour et nuit, H24. Merci beaucoup et on se retrouve sous d'autres cieux très bientôt.